Salut la famille, c'est encore moi Rossi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, tu peux t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Bon, j'aimerais vous présenter une petite vidéo. C'est un gars là, c'est un gars qui vient insulter le président et qui vient insulter aussi Nangouza. Mais j'aimerais répondre à ce monsieur. Mais avant de lui répondre, franchement, si tu aimes mes vidéos et si c'est ta première fois aussi de suivre ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube et ma page Facebook, Instagram, TikTok. Si les 4 plateformes, je suis là-bas, vous pouvez me retrouver là-bas. Et de deux, liker aussi la vidéo et écouter les messages avant de faire les commentaires. Mais j'ai besoin de vos commentaires aussi et partager ça dans les groupes. Et je vous laisse écouter ce monsieur. Voilà. Aujourd'hui, nous voilà. Et à nos têtes se trouvent les personnes les plus, j'ai envie de dire, incervelées. Le mot est peu dit, j'aurais souhaité un autre. Mais Alassane Ouattara est un incervelé. Alassane Ouattara est cupide et stupide à la fois. Alassane Ouattara ne devra faire peur dorénavant à personne. Il est diabolique. Alassane Ouattara est satanique. Ce n'est pas un être humain. Ouattara Draman Alassane, il n'est pas un être humain. Il n'est ni burkinabé, ni ivoirien, ni malien, ni africain. C'est un homme diabolique, tout simplement. Et je me demande à cette heure où je m'exprime vis-à-vis de vous, chers frères, comment font-ils des gens comme Gouza Naounou pour pouvoir être solidaires de Ouattara et faire des postes pour agresser les Maliens? C'est sœur Gouza Naounou. Tu peux aller plaire à ton ventre, ton estomac, mais sans y perdre ta cervelle quand même. Comment fais-tu pour aller au RHDP avec ta cervelle? Ouattara n'a pas besoin de ta cervelle. Il ne demande à personne la réflexion au RHDP. Comment tu te débrouilles pour être là-bas, Gouza? Mange et tais-toi. On ne t'a pas demandé autre chose. Mange et coince là. Simplement, je tenais à te nommer parce que je ne comprends pas qu'une si jeune dame qui a encore beaucoup de chances de réussir sa vie, sans flirter avec le diable. Oui, tu rumines dans l'anus du diable, c'est pourquoi. Pourquoi tu t'emmerdes à respirer les excréments d'Alassane Ouattara? Pourquoi tu t'emmerdes à ça? Que vaut la richesse quand on n'a pas la dignité? Tu es une honte pour tes origines, tu es une honte pour ta génération, tu es une honte pour ta culture. Revois ta copie, revois tes postes, revois tes sorties. Alassane Ouattara ne vaut même pas une pièce. J'ai envie de dire une pièce de bronze. Il ne vaut rien. Ouattara ne devra plus faire honte. Il ne devra que faire honte à tout le monde, mais plus faire peur à qui que ce soit. Bonsoir chez vous. Merci. Bon, bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce monsieur. Il me fait trop rire parce que, pourquoi? Il dit des choses même que sans même se rendre compte. Et tellement qu'il est bête, il dit de n'importe quoi. Toi, tu insultes. Aujourd'hui, tu dis... Et puis, c'est un gars de Kojek. Hein. Kojek de Blé Goudé, tout ça, etc. C'est les gars. C'est son gars, c'est le bras droit même de Blé Goudé. Tu dis de n'importe quoi. Tu dis, Papa Alassane n'est plus burkinabé. Il n'est plus ivoirien. Il n'est plus... Il est rien que c'est le diable. Mais est-ce que quand toi, tu parles là, tu t'attends parler? Et tu t'attends parler. Donc vos leaders là, eux ils sont quoi? Eux ils sont Lucifer ou bien? Quand vous êtes là, quand vous dites les trucs comme ça, puis des gens sont là pour partager vos vidéos, moi j'ai rien et puis j'ai ri. Toi tu insultes ton chef de l'État, tu insultes un président. Et toi tu veux que ton leader n'a qu'être président. Mais attends, nous sommes dans quelle planète? Nous sommes sur quelle planète là? Nous sommes sur quelle planète où des gens veulent humilier un président et l'insulter, mais lui dit c'est pas un homme, que c'est un diable. Comment on peut dire ça? Un président. Et puis toi, tu veux que toi ton leader n'a qu'à être président. Aïe. Saracite n'est pas plus bête. Ça là, tu fouilles là. Saracite n'est pas plus bête là. Tu ne peux pas dire ça là. Quand on dit
Souvent, là, ce n'est pas dans l'école où on devient quelqu'un. Ce n'est pas dans l'école où on s'en prend intelligence. Souvent, même, là, tu viens au monde, même là. Tu viens au monde. Tu peux ne pas aller à l'école et puis tu es intelligent que celui-même qui est allé à l'école. C'est ça beaucoup de personnes oublient. D'autres pensent que non, lit, écrit, oui, tu connais, c'est ça on dit tu connais la vie. Non. L'homme comme cela, lui va dire quoi? Oui comme cela. Si ceux-là prennent le pouvoir, là c'est gâté. Ceux-là comme ça, si on leur donne le pouvoir encore, là c'est gâté. Le père a raté. Et l'enfant a fait quoi? C'est si l'enfant vous comptez pour dire oui, le père, mais vous vous trompez. Parce que ce comportement-là ne va pas vous donner un pouvoir encore. Le comportement-là, la jeunesse ivoirienne, je n'ai pas dit la jeunesse ivoirienne qui sont vraiment tarés, la jeunesse ivoirienne qui sont vraiment mûrs d'esprit, qui connaissent la vérité, qui connaissent vraiment qui peut arranger la Côte d'Ivoire. Eux ne peuvent pas voter. Eux ne peuvent même pas voter Blé Goudé même. Parce que c'est un gars de Blé Goudé. Eux ne peuvent même pas voter Blé Goudé, ni PPACI. Parce que vous avez un comportement vraiment très racial, très, très méchant envers les autres et avec vos présidents. Quand Gbagbo était au pouvoir, là, qui l'insultait comme cela? D'abord, vous insultez Alassane. Qui l'insultait? Qui insultait Gbagbo comme ça? Mais arrêtez de faire des bêtises comme ça. Quand vous dites des trucs comme ça, on dirait quelqu'un qui n'est pas là à l'école. Même quelqu'un qui n'est pas là, excusez-moi, il y a des gens, il dit, il y a des gens qui ne sont pas là à l'école. Mais quand ils s'expriment, même quand ils te parlent même là, de la vie, là, tu dis, mais lui là, franchement, ah, mais si lui-même, il t'a pas dit, il n'ouvre pas sa bouche pour te dire, non, je ne suis pas là à l'école. Là. Mais si souvent, il te dit, je ne suis pas là à l'école, là, tu dis, mais lui là, il veut me blaguer, pourquoi même? Mais ça, c'est parce que la sagesse là, c'est dans son corps. Il connaît l'homme. Il sait, ça c'est pas bon, ça c'est bon. Mais vous êtes parti à l'école. C'est vous, vos réflexions là. C'est comme quelqu'un qui est en train de prendre l'eau à l'huile. Il met ça dans un bidon. Comment les deux peuvent se mélanger? Regarde comment ils sont bêtes. Vous êtes quitté au pouvoir. Comment vous allez faire pour venir au pouvoir? Vous ne faites pas ça. Hein. Vous voulez envoyer toujours bagarre. Vous pensez que c'est dans bagarre qu'on prend le pouvoir? Avant de prendre le pouvoir, là, vous avez fait boubou, attraper Guéhi, tuer Guéhi, etc. Vous avez remué tout le monde pour prendre le pouvoir. On se connaît là. Mais vous voulez faire quoi? Vous voulez faire la même chose? C'est ça les souristes, ils n'ont rien encore compris. Et ils sont là, ils ouvrent les yeux pour dire oui, Ouattara, il n'est pas bon, il n'est pas. Vous n'avez rien encore vu. Vous n'avez rien encore vu. Vous pensez qu'avec ce comportement-là, vous pouvez venir au pouvoir? Moi, je ne pense pas. Si vous venez au pouvoir, si vous travaillez normalement, correctement, moi je vais vous suivre. Et je ne vous suis pas vos idioties là, moi je ne suis pas dedans. Je suis chef de l'État, je suis le président. Je ne suis pas là pour dire non, mais vous, les tétas là, moi je vais vous suivre comme ça. Moi je suis personne. Parce que moi j'ai fait mes vidéos avec conviction. Je ne fais pas des vidéos parce qu'on me paye. Jamais je ne suis pas dedans. Toi tu insultes un chef de l'État et puis tu crois que ton Blé Goudé n'a qu'à venir au pouvoir. Mais dans votre tête, là, André, vos matières grises n'est pas vraiment en place. Vous insultez. Vous insultez. C'est vous savez insulter. Vous pensez que les autres ne savent pas insulter. C'est parce qu'ils sont bien éduqués qu'eux ne peuvent pas insulter. Vous pensez que c'est sur les réseaux sociaux, vous avez les muscles, quoi, mon frère. Arrêtez ça. Les muscles, là, c'est le dialogue. Les muscles, là, c'est dans les yeux. Vous ne comprenez pas ça. Combien de fois ils vont vous expliquer? Combien de fois? André l'intellectuel même a fait de vos trucs à se quitter dans vos têtes. Quand vous allumez vos caméras. Toi comme ça, c'est quel conseil mais toi tu peux donner à tes enfants, ni tes proches? Et tu viens attaquer Nangouza. Nangouza, elle était où? Elle était au Go, non? Elle était au FPI. Elle était au Go. Mais qu'est-ce qui l'a fait changer? C'est parce qu'elle a vu dans vos idioties là, elle ne va plus là-bas, elle voit que là-bas là, c'est quand tu es là-bas, tu deviens plus bête. Dans vos idioties là, quand tu es là-bas là, tu deviens plus bête. C'est pour cela qu'elle a pris ses clics et clac. Quand elle a déménagé là, 2 jours après, elle est retournée là-bas, elle a pris balai, elle a balayé, où ses traces, elle a effacé. C'est ça que vous a fait, c'est ça qui vous a fait mal. C'est ça qui vous a fait mal. Même Rachel Crasso, c'était la même chose. Des gens qui ont l'art de parler,
Des gens, quand tu vois que la personne s'exprime, tu vois que la personne dit quelque chose d'honnête là, eux ne peuvent pas marcher avec vous. Parce que dans votre bouche, c'est uniquement des injures, des malédictions, dénigrements. Elle dit de n'importe quoi. C'est ça qui est en vous quand la personne, sa bouche est pourrie, il veut insulter, il veut dire de n'importe quoi là. C'est là-bas il se retrouve. C'est dans vos camps il se retrouve et puis il est à l'aise. Mais quelqu'un qui veut vraiment sensibiliser sa population, qui veut sensibiliser des gens qui sont mûrs d'esprit, qui veut vraiment l'évolution de son pays là. Mais il va chercher où il y a la tranquillité, où il n'y a pas les injures, où vraiment quelqu'un peut se développer et développer ensemble le pays. C'est ça. Donc, qu'est-ce qui te fait mal? Si Nangouza, pourquoi elle a pris ses clics et quelqu'un est parti? C'est ça qui vous fait mal. C'est parce qu'elle a vu. Elle a vu dans votre groupe là. Vous-même, vous avez vu Johnny Pachoko. Au début, Johnny Pachoko fracassait. Vous l'avez soutenu jusqu'à Johnny Pachoko. Actuellement, vous voyez Johnny Pachoko. Est-ce que Johnny Pachoko insulte encore? Est-ce que Johnny Pachoko insulte encore? C'est ça, on vous dit. Civilisation là, mon frère. On n'achète pas ça. Ça s'apprend. Ça s'apprend. Mais vous là, c'est pas ça. Ça vous a raté même. Avec ça, comment vous voulez venir au pouvoir avec ça? Je ne suis pas Dieu pour dire non que je vous empêche, ou soit j'ai pris Dieu que faut pas vous allez venir au pouvoir. Non. C'est dans les unes on voit qui peut venir au pouvoir. Mais ce n'est pas dans la guerre ou soit ce n'est pas de prendre des armes pour venir. Non. On ne veut plus les armes. On veut dialogue. On veut vraiment l'évolution de notre pays. C'est ça. On ne veut pas des gens qui vont venir danser, qui vont venir prendre la cigare, faire les trucs, etc. Faire ici pour nous mentir, pour dire que laissons ça là. Votre esprit de violence là, c'est encore dans votre corps. C'est encore dans votre corps. Si vous êtes intelligent, si vous êtes vraiment intelligent, les Sourouis, PPACI, COGEP, avec qui encore? Ouais, les trois là. Si vous êtes vraiment intelligent, avec qui? Bon, maman Simone, elle, ça va. Elle, quand même, elle vraiment, elle n'est pas dans les idioties là. Elle, ça va, mais elle est comme ça, mais ça va. Elle, ça va. Mais les trois que j'ai cités là, les trois hommes là, je vais vous donner un petit conseil. Surtout, il commence PPACI. Est-ce que PPACI a un COGEP? Quand votre leader, les deux leaders étaient en prison là, vous avez fait tapage sur les réseaux sociaux, vous avez dit de n'importe quoi que nous-mêmes, même si des conneries que vous avez fait sortir là, si nous on dit on va sortir, si le RLDP, moi je ne suis pas RLDP, je ne suis rien, mais si le RLDP dit vont s'asseoir pour analyser vos vidéos d'avant et pour ramener là, mon frère, c'est qu'Alassane lui-même va mourir au pouvoir. Parce qu'eux, ils ne vont pas accepter que vos idioties, vos violences là, vous allez les blaguer dans ça. Ils ne vont pas accepter. Ce que vous pouvez faire, au moins vous étiez en prison, vous avez parlé. Aujourd'hui, les gars sont venus en Côte d'Ivoire. Comment, moi, à mon avis, si c'était moi, j'étais à votre place, comment faire convaincre la population? Comment faire? Voici ça. Nous ne sommes plus là pour la violence, etc. Vous-même, vous avez dit, c'est Alassane qui a envoyé la violence. Quand Gbagbo était au pouvoir, que vous n'avez pas envoyé la violence. Ils sont venus vous attaquer. Mais où? Alassane est au pouvoir là. Vous dites vous n'avez pas envoyé la violence. Mais pourquoi vous, dans votre propos là, c'est des injures, c'est la violence, c'est de galvaniser la jeunesse, aller décapiter des gens, tout ça là. C'est chez vous on voit. Hein. Chez vous, chez les Sourouis, chez tata on voit ça. Mais c'est à vous de sensibiliser la jeunesse, de sensibiliser les gens pour dire voici ça. Quand nous on était au pouvoir, voici, on n'a pas fait la violence. Aujourd'hui, nous ne sommes plus au pouvoir. Voici, on continue toujours, on ne fait pas la violence. Mais est-ce qu'aujourd'hui, si tu vois un jeune, tu lui dis, mais les gars là, il va te dire les gars quoi? Eux-mêmes, pour quitter au pouvoir là même, ils sont venus au pouvoir à la violence, ils sont partis à la violence. Et encore si les réseaux sociaux, c'est la violence. Mais ça là, c'est quel conseil? C'est quoi il a appris dans ça? À vous là, il a appris quoi? C'est la violence. Maintenant, nous ne sommes plus là pour la violence. On dit débat par débat, thème par thème, preuve par preuve, envoyer argument par argument. C'est tout. C'est tout.
C'est ça qui vous dépasse. Parce que vous n'avez pas d'argument, vous n'avez pas de preuves, vous n'avez pas cette capacité de convaincre quelqu'un. C'est ça qui vous fait mal. Moi, je dis, je ne suis pas RADP, ni PDCI, ni FPI, ni rien. Je suis un pro Côte d'Ivoire. Je suis un jeune lambda. Je dis mes propos et je suis véridique dans ça. On ne me paye pas pour venir pour dire non, je vais venir parler ici. Je dis, parce que quand on te paye, dis-toi que toi-même tu as vendu ton âme comme ça. Parce que ce n'est pas toi-même tu vas venir parler comme ça. Tu as allumé ta caméra. C'est quelqu'un de t'a dit, mon petit, pardon, il t'a envoyé l'argent. Il faut dire ça là. Et toi aussi, sans réfléchir à être ton cerveau crépu, on dirait les mouches ont chié si tes cheveux là. Et tu viens parler, et puis on t'applaudit. Et ceux qui t'applaudissent, ils ne savent pas qu'il y a en bas là, on te donne l'argent. Ça là, moi je ne suis pas un gars où ils vont corrompre. Je ne suis pas dedans. Quand il y a la vérité, tu dis. Les conséquences, ça tu assumes. C'est pour cela qu'il insulte quelqu'un. Il insulte personne ici. Je dis mes vérités. Arrêtez d'insulter des gens. J'aime pas que le chef de l'État, on lui manque de respect. C'est ça, j'aime pas. Mais si c'est vos leaders qui viennent au pouvoir, ils travaillent pour la Côte d'Ivoire, j'aimerais pas aussi que quelqu'un de lui manque le respect. C'est comme ça. À quoi faire pour sensibiliser nos frères? À quoi faire ou à quoi sert de dire des choses? Quand vous dites les trucs, pour dire Nangouza, tu as vendu, oui, tu as fait comme ça, tu as fait comme ça. Vous voulez qu'il y en a fait quoi? Des gens qui fuient Soroïs, qui fuient le PPAC, qui fuient le truc, qui viennent au RADP. Mais vous aussi, il est temps de vous allez vous réfléchir. Mais attention, dans mes fuites qui chez nous, il y a quel problème au juste? Vos problèmes, ça vient d'où? Ça vient de chez vous. Vous connaissez vos malheurs, mais vous ne voulez pas arranger ça. Quand les gens quittent dans votre camp là, ils viennent dans votre camp là, vous les insultez, qu'ils sont les traîtres. Mais vous ne savez pas ce que vous faites dans eux, mais connaissent la souffrance est dans votre truc. C'est les injures. Ils sont fatigués d'insulter. Ils veulent maintenant la réconciliation. À cause des insultes, les injures là, il y a des gens qui ne peuvent pas rentrer en Côte d'Ivoire. La route est là, hein. Tu peux rentrer en Côte d'Ivoire, ils ne peuvent rien te faire. Mais toi, ta conscience, ton intelligence qui est dans ta tête là, tu dis oui, si tu viens là, soit ils vont te mettre en prison. Vous voyez, vos deux leaders sont venus, qui les a mis en prison. Quand Alès Zaté est venu en Côte d'Ivoire, qui l'a mis en prison? C'est pas Maman Simon. C'est pas Maman Simon qui l'a mis à la maca. Concernant les injures qu'elle a fait, est-ce que vous avez vu que un RADP ou soit Papa Alassane a pris Alès Zaté pour dire bon, est-ce que vous avez vu ça? C'est en vous-même, vous vous blessez, vous vous tuez. Et puis vous êtes là. Et vous continuez vos débats inutiles. Mais quand je ris à ça, j'ai honte. Cette honte-là, je ne sais pas à quel moment je vais enlever ça pour dire non. Parce que quand tu vois des trucs comme cela, des autres pays regardent vos conneries que vous faites là. Comment tu peux t'arrêter devant quelqu'un? Tu as dit que tu es ivoirien, mais tu es obligé de dire que tu es fier d'être ivoirien. Donc c'est pour cela, si vraiment vous êtes intelligent, mes frères et sœurs, arrêtez d'insulter des gens inutilement. Arrêtez d'insulter vos chefs de l'État. Ça ne sert à rien. Les injures là, ça fait qu'empirer les choses encore. Parce que quand tu insultes un chef de l'État, dis-toi que ses enfants sont là, ses proches sont là, et ils ne vont jamais oublier. Quand Poto aussi va venir là, ils vont commencer à bombarder. Mais on fait comment? Mais sensibiliser des gens. Arrêtez d'insulter. Voici vos soeurs, vos frères qui souffrent au pays. Pourquoi il dit que les gars souffrent? Parce qu'ils ne veulent pas travailler. Eux, ils veulent la facilité que vous avez déjà appris. Parce que cette facilité qui était en eux, que vous les avez même montré, voici ça, c'est dans leur corps. Les gars ne veulent plus travailler. Quand tu leur dis viens travailler ici, ça leur fait mal. Autant de babous, on était à l'aise, on ramassait l'argent, on était comme ça, oui, on était à l'aise. On dit viens travailler maintenant, c'est plus tant de babous, c'est plus tant de bédiers. Venez travailler, vous ne voulez pas. Et vous êtes là, vous dites on souffre, on souffre. Cette souffrance, ça c'est quoi? C'est vous envoyer. Mais quand même, réfléchissez. Et franchement,
les amis, les parents, je suis votre fils, je suis votre frère, je suis votre ngai. Si vous avez aimé ma vidéo, là, partagez la vidéo au maximum pour que ça puisse arriver chez eux. Et likez aussi, laissez des commentaires, abonnez-vous au maximum. Là, ça va les faire mal encore. Et je vous remercie beaucoup de cet encouragement-là. Parce que franchement, ceux qu'on les appelle les PPACI, là, les Soroïs, Cogep, ils ont un sérieux problème dans leur vie. Ils ont un sérieux problème. Le seul conseil que moi je peux leur donner, là, il est temps de vous ressaisir, de sensibiliser la jeunesse, d'aider la jeunesse qui se croit que eux, ils souffrent. Quand vous étiez au pouvoir, là, les PPACI, quand vous étiez au pouvoir, là, est-ce que les Ivoiriens tous, la jeunesse ivoirienne tous, ils ont travaillé? Non. Pour travailler là, pour te mettre dans quel concours là, soit il doit sortir ta cousine, ou il doit sortir ta grande soeur, ou il doit sortir ta petite soeur avant que tu te prends. Il va te mettre dedans. Tu vois, les jeunes filles, ils ont les rangs, ils ont les RAF4. On a tout vu ça ici. Je n'ai pas dit des enfants de 2000, 2001, 2000, 2002. Moi, je ne suis pas. Non, non, non. Ok? Voilà. Donc, laissez ça. Laissez pour vous là. Il est temps de se ressaisir. Il est temps de se ressaisir. Nous, tant de Oufoué, nous on vivait. On était nés, on vivait. On a vu, moi j'ai vu où Bédi a pris le pouvoir. Et j'ai vu où ils ont enlevé Bédi au pouvoir. Voilà. Donc, arrêtez de nous mentir. Dieu merci que Papa Alassane est venu nous montrer comment s'occuper d'un pays, de travailler. La reçue d'un Ivoirien, il est temps de travailler. Il n'est pas temps d'insulter des gens sur les réseaux sociaux matin, midi, soir. Ça va vous donner quoi? Question. Donc les amis, mes frères, mes parents, partagez la vidéo. Je vais m'arrêter là. Merci.